Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Si vous pratiquez l'endurance, même juste un peu, vous ne pouvez pas ignorer ces chevaux nés à Saint-Alban-des, au haras de la Majourie. C'est là qu'ont vu le jour de nombreux performeurs, mais aussi et surtout les 2 derniers champions du monde, Darco et Everest la Majourie. Ces succès sont le résultat de plusieurs décennies d'un engagement familial total, de l'intuition, des choix parfois audacieux, des heures de travail sous toutes les météos, et cette quête constante d'imaginer les bons croisements et d'élever chaque poulain dans les meilleures conditions pour qu'un jour, il devienne un cheval d'exception. Aujourd'hui, Pascal et Clémentine Manois nous ouvrent les portes de cette aventure. Elles nous emmènent là où tout a commencé, au cœur des souches qui ont façonné l'endurance moderne et dans le quotidien d'un métier où chaque naissance peut changer l'histoire d'une discipline. Notre échange a duré quasiment 2 heures, c'est pourquoi j'ai choisi de découper notre entretien en 2 parties. Dans ce premier épisode, nous parlerons de la création du haras de la Majourie, des étalons marquants qui y sont passés, bien évidemment de Baltique des Ors, son histoire et comment sa succession se prépare. Nous parlerons aussi des choix de croisement. Dans le deuxième épisode, nous parlerons de Darco et Everest la Majourie. Nous aborderons aussi un peu plus en détail leur quotidien d'éleveuse avec la gestion des poulains, entre autres. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Equitrade Immobilier. Merci à Victoire Talamona pour son soutien et sa confiance. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour mesdames, merci beaucoup de me rejoindre pour cette interview. Est-ce que vous pourriez, l'une après l'autre, vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Mais bien sûr, avec plaisir. Alors, je vous dis bonjour. Donc, Pascal Manois. Donc, avec mon mari Christian, on s'est lancé dans l'élevage de pur sang arabe dédié à l'endurance. Et on a fondé le haras de la Majourie il y a de ça 25 ans. Et on a passé le flambeau à Clémentine, ma deuxième fille. Enchantée, du coup, je m'appelle Clémentine Manois, je suis cavalière d'endurance et monitrice aussi d'équitation. Donc, j'ai repris la gestion du haras depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, voilà, c'est, on va dire que j'ai toujours baigné, on va dire, dans le cheval, très clairement, baigné dans l'équitation depuis ma tendre enfance. On avait toujours, voilà, des chevaux à la maison. Mes parents me réveillaient la nuit un peu pour les naissances des poulains, etc. Et puis, moi, j'ai commencé l'endurance aussi avec ma mère en étant plus jeune. Donc, on va dire, c'est une histoire aussi de famille, avoir une passion pour le cheval. Passion commune Passion commune, ouais. Super, que j'ai transmise. trop bien. Pour comprendre un peu la genèse du haras de la Majourie, Pascal, est-ce que vous pourriez nous raconter d'où est née votre passion du cheval? Oh, ma passion, elle est très ancienne. J'ai commencé vraiment à monter à cheval. J'avais 8 ans, mais j'ai toujours été passionnée des chevaux. Dans les prés, dès que je voyais un cheval, je courais derrière. Enfin, voilà. C'était une passion. Et du coup, vous avez commencé à élever, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, on s'est rencontrés avec mon mari dans un centre équestre. On C'est la avait, petite anecdote. c'est le début en fait. On avait une passion commune des chevaux. On s'est mariés. On a toujours eu des chevaux à la maison. On avait, en passant du Shetland au sel français. Et puis en fait, on a acheté une première jument arabe. On était même pas mariés encore, Qui s'appelait Kelly. qui s'appelait Kelly. On a eu un premier poulain Chadimar et c'était le début de l'endurance. La passion pendant et ses origines a démarré. Et en fait, par un beau concours de circonstances, on a rencontré les bonnes personnes, c'est-à-dire Daniel Chardon, Anna Chardès. On a racheté une partie du haras de la Jolivette de monsieur André Sultana, à l'époque, qui avait vraiment un œil fabuleux pour choisir des chevaux avec de très belles origines. Il avait acheté Massan et sa sœur Mabouka, d'où Maclouf, par Kilimanjaro. Et dans son élevage, il y a vraiment 3 parties. Il y avait vraiment le show, l'endurance et la course. La course était un truc un petit peu à part, voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pourquoi l'élevage de monsieur Sultana était, à vendre? Ah, c'était très compliqué parce qu'il avait fait des mauvaises affaires. Il vendait des chevaux de course, en fait, apparemment, je crois, en Libye, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Et il avait malheureusement, des problèmes financiers. Et donc, ça a été à vendre. Et à cette époque-là, donc, c'est monsieur Chardès avec un autre associé qui avait racheté l'élevage, en fait. OK. Donc vous, à cette époque-là, vous êtes, cavalier, petit éleveur et on vous propose de Pas récupérer. Pas du tout dans l'endurance. En fait, c'est vrai qu'on est rentré dans cette société, par hasard, par l'intermédiaire de monsieur Chardès. On a pris des parts et ça a commencé comme ça. Vous Le début connaissiez des rien à échanges. l'endurance, du coup, à ce moment-là? Heu, non, si, avec Chalimard, en fait, avec Shaler, on avait commencé quelques courses
mais on n'était pas du tout préparés à avoir autant de chevaux. On était novices, quoi. On était novices, on a été novices, on a vraiment appris au départ, on a appris sur le tas. OK. Donc, on vous propose ces chevaux-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors on nous propose ces chevaux, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaux, donc on a essayé de commencer à faire un tri. On a essayé de trier sur les aplombs, enfin et cetera. C'était, Les origines les aussi. origines aussi. Hem Et puis on a laissé en fait une partie, des chevaux, on a laissé un petit peu la partie show à l'autre associé, qui s'appelait Monsieur Alagnon à l'époque. Et nous on a ramené avec Monsieur Chardès, on a acheté en fait la propriété, le ras de la Majorie, et on a ramené plus de 100 chevaux en Oh, Ardèche, OK. de l'Allier de jusqu'à l'Allier l'Ardèche. jusqu'à l'Ardèche. Et puis c'est là qu'on a fait nos premiers croisements. On s'est servi en fait au départ des bases d'étalons de la Jolivette. Et puis après, ben, on a commencé nous à faire nos croisements. On a acheté une Diane Taufik. OK. Ça a été Et le Donc début des comme dirait l'autre. d'accord, donc tout ça, c'est la découverte. J'imagine que ça a dû être difficile, de passer d'amateur à, presque professionnel avec, une centaine de chevaux. tout à fait. C'était énorme en fait au départ. On était complètement, Un peu dépassé, un non? peu dépassés, oui, c'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Donc on a commencé à vendre, on a trié, vendu ce qui nous paraissait Moins bien. moins bien pour l'endurance, on va dire, pour ce qu'on voulait faire, tout à fait. Et puis après, bah, voilà, on s'est lancé. Alors, si je me trompe pas, vous avez acheté le haras de la Majorie en 2008. Du coup, vous l'avez acheté parce que vous aviez tous ces chevaux? On a acheté cette propriété pratiquement en même temps. En fait, quand on a ramené les chevaux, bah, il fallait qu'on les mette quelque part. On a cherché on trouvait rien, rien, rien du tout, pas de propriété. Il nous fallait quand même quelques hectares. Et en fait, on est tombé sur cette ferme qui était en mauvais état, mais par contre, il y avait du terrain. Et des beaux bâtiments. Des beaux bâtiments qu'on a commencé à retaper parce qu'ils étaient en mauvais état. De toute manière, ça fait 25 ans que, grosso modo, qu'on a acheté la propriété et qu'on a fait les tout premiers majoris. En fait, ça fait 25 générations. On a calculé, on s'est mis un peu au défi de retrouver parce que ça fait quand même on a fait un tour quasiment, au Ah niveau oui? de l'alphabet. Donc, c'est vrai que nous, la première génération des majoris, c'était en 2001. OK, les premiers Donc, chevaux qui c'était se sont appelés la Majorie, Ouais, c'était en 2001. qui c'était en sont nés, ouais, 2001. Ouais, c'était 2001. l'année des N. Je Ça me fait souviens combien de encore, ouais. chevaux qui sont nés à peu près, vous savez? Vous avez compté, non? Ah, on n'a pas Ça compté fait ça. 25 générations. Ça fait beaucoup de À peu chevaux. près de oui. En tout, je sais pas combien, mais ça fait 25 générations. J'ai pas Mmh. pris le temps de compter, je pourrais d'ailleurs, mais j'ai pas Non, pris le mais temps, ouais. par curiosité. OK. Aujourd'hui, le haras de la Majorie, c'est un élevage qui est incontournable dans l'endurance. Il y a aussi, une partie pension de propriétaires, poney club, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que quand vous avez, débuté, vous vous imaginiez que enfin, quel était votre sentiment? Qu'est-ce que vous espériez faire de tous ces chevaux, de cet élevage? Bah, cet élevage, disons que l'endurance commençait un petit peu, c'était pas les prémices, mais ça commençait quand même un petit peu à marcher. Il y avait les championnats du monde à Compiègne, c'était à peu près dans ces eaux-là. Et on s'est dit: «Bon, bah, il y a un truc, ces chevaux-là, il faut qu'ils servent à quelque chose». Donc on s'est vraiment lancé dans l'endurance et on a vraiment laissé, il y avait des très beaux chevaux de show chez Monsieur Sultana et on a vraiment laissé cette partie. D'accord, C'est super. vraiment orienté vers l'endurance. En fait, ils se sont dit: «Ben, pourquoi pas, tant qu'à faire, on n'a pas l'air d'avoir des si mauvaises origines que ça. Sur le papier, ça a l'air d'être là», donc ils se sont dit: «Bon, bah, allez banco, on se lance, à petite échelle au début en tant qu'amateur, mais entre guillemets «en tant que professionnel» au vu du nombre de chevaux qu'on avait quand même, au début. Parce qu'on était quasiment, je crois, l'un des plus gros élevages, français de leur Sahara quand même Ah c'est oui, à une Monsieur certaine Sultana, époque. c'est lui qui avait le Ouais. plus grand nombre de Et puis personnes. même nous, on est passé après à un nombre de chevaux, impensable. Trop, beaucoup Ouais, trop au beaucoup trop. départ. Donc voilà, on va dire de l'amateur, on a grappillé un petit peu, les chemins, on va dire, au fur et à mesure pour devenir, des professionnels de l'élevage. Oui, ça a pas été toujours très simple au départ. On a vraiment Ah eu non. des périodes, c'était, compliqué parce que, bon, on avait peu de connaissances, je veux dire, par rapport à aujourd'hui et c'était difficile. Mmh, je comprends. OK. Hem, pour essayer de comprendre, un peu le cheminement du haras de la Majorie,
Est-ce que vous pourriez nous parler de vos premiers performeurs, les premiers chevaux pour lesquels on vous a connu? Alors les premiers, faut savoir que déjà les premiers chevaux se sont fait connaître grâce à Jean-Philippe Frances. Car à l'époque, c'est vrai que, voilà, n'y connaissant un peu rien, on s'est renseigné un petit peu vis-à-vis de plusieurs professionnels, notamment Stéphane Chazelle qui nous a dit, à l'époque, hein, les grosses écuries qui fonctionnaient, pour lui, il y en avait, vraiment, 3 ou 4 qui se démarquaient. Il nous a vraiment, on va dire, dirigés vers Jean-Philippe. Il nous a dit: «Écoute, nous, on pense que voilà, c'est l'un des meilleurs». De manière, c'était l'un des meilleurs déjà à l'époque et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a débuté notre collaboration avec Jean-Philippe et plus tard avec Sabrina. Ça a commencé, on va dire en 2006 par hasard, parce qu'on avait encore une petite jument de show qui s'appelait Liana Albaraka. Ah oui, il y en a, oui. Ma jument. Voilà, la jument de ma mère que moi j'ai montée étant plus jeune en petite course et qu'on a décidé de confier à Jean-Philippe à l'entraînement pour, on va dire pour la faire performer, parce qu'on pensait que la jument était vraiment pas mauvaise. Alors pas du tout un physique pour l'endurance, qu'elle était un peu Oui, fine, des fine, petites jambes, des un petites petit jambes, corps, mais mais un cœur fabuleux. un cœur et un mental d'acier. Ouais, Donc, mental d'acier. c'est à partir de là, on va dire que là, en plus, la jument a fini vice-championne des 700 à Compiègne derrière le fameux Kedjari de Dessert avec Jean-Philippe. Donc, c'est là que, on va dire que notre élevage a pris Son essor. on va dire son essor, oui et non, parce que ce n'était pas le nom Majori, mais où ça a commencé, où on a commencé à se faire un Ouais. petit nom. Et puis c'est bien après, voilà, où Jean-Philippe a commencé à sortir les premiers Majori. Donc, il y en a eu quelques-uns quand même qui sont sortis du lot. On a eu Graphique la Majori, que Jean-Philippe a monté lui-même, qui a performé à Compiègne. On a eu aussi Salim la Majori, qui a aussi performé à Compiègne et la Plaine du Séquet. On a eu la Belle Kamiska, que Sabrina avait aussi montée en course, qui a réussi à performer à Négropolis, Fontainebleau. On a eu Tabriz la Majori, qui a performé à Linière avec Sabrina, il me semble. On a eu Tinka, qui est renommée aujourd'hui, qui s'appelle Al-Assad, qui est quand même assez rigolo quand les écuries les renomment, parce qu'il faut arriver à les retrouver. Nous, on essaie de on va dire, de les suivre un petit peu. Qui avait performé avec Jean-Philippe à Saint-Maurin, et on a Volkova, deux Majori à l'époque, parce qu'on avait Et on avait changé un peu changé un peu la fixe. Au début, c'était les chevaux, c'était deux Majori, et ensuite on a dit la Majori. la Majori. C'était un peu plus fluide, un peu plus joli. Donc, C'était un peu mieux, oui. voilà, on va dire que c'est les premiers qui ont performé grâce à Jean-Philippe, et les premiers petits Majori qui sont sortis un petit peu du lot, quoi. OK, super intéressant. Donc en fait là, à ce moment-là, donc c'est un peu avant les années 2010, vous comprenez que vous avez, une base d'élevage qui est super intéressante en fait et qui vous permet de, produire des chevaux qui ont des super potentiels. C'est ça, en fait, on se rend compte au fur et à mesure que, bah, on a fait aussi les bons choix, on s'est dirigé vers les bonnes personnes. Parce que grâce à tous ces petits chevaux, les petits Majoris qui ont commencé à performer, en fait, on avait décidé, grâce encore à l'intervention de Stéphane Chazelle, à l'époque, en fait, c'est vrai qu'on avait vu, à Compiègne, il y avait, Championnat du monde à l'époque. championnat du monde à l'époque, il y avait Dynamique, il y De avait, Persique dans les 2 premiers. Varoussa, en fait, qui avait Varoussa. performé. Donc, et c'est là où mes parents se sont dit: «Bon, bah, allez, Il faut acheter un étalon fils de Persique. il faut acheter un étalon fils de Persique parce que ça marche, parce que ça va marcher, il y a pas de raison avec les origines qu'on a». Et c'est là où Stéphane Chazelle nous a dit: «Eh ben, écoutez, comment ça s'était passé?» Elle nous a dit, on lui a demandé de nous trouver un fils de Persique, et on en avait plusieurs, et puis en fait à l'époque vraiment les gens commençaient à acheter du persique, donc il nous a dit un jour: «Tiens, j'en connais un qui est pas loin de chez vous», il est né à Vienne d'ailleurs, à côté de pas loin de chez nous. Il s'appelle Liam Taufik. C'est un fils de Persique, et on a acheté ce cheval. On s'est lancé, on a acheté ce cheval. Quand on l'a récupéré, il avait 3 ans, il était, petit tout, un peu, on aurait dit un gros poney Connemara. Il était, Ah oui. ouais, il était pas du tout, Bah, c'est vrai que toutes les origines persiques sont ouais, ils sont très très tardives. tardives. Bon, on l'a appris sur le tas plus tard, Ouais. et En c'est vrai élevant. que c'était un petit tout, mais qui a fait Avec cette couleur paillasson, vilaine là, un peu marron, un ouais. peu marronné, on va dire, oui. Et en fait, il a fait son bout du chemin, on lui a fait confiance, on lui a confié aussi nos meilleures juments. Donc, Et voilà. puis ça a été un mariage réussi sur les sous-sultanats, Massan, Derkouch. Voilà. Et C'était en fait La base, c'est notre base. un Cet étalon, c'est pari vraiment sur notre base. l'avenir. C'est la base du rat de la Majorie. pourquoi vous êtes séparés de ce cheval à un moment donné?
Oh, ça, c'est une grande histoire. Moi, Non. j'adorais ce cheval, vraiment, il était très charismatique, ce cheval, et il avait performé à Huelgoat, il était 1er, et puis après, ce cheval, on l'a emmené, en Alsace. Comment c'était cette course? Je sais plus comment elle s'appelait cette course. Agno, non, Agno, c'était peut-être Agno d'ailleurs, peut-être, et là, il fait une contre-performance. Le cheval, en fait, avait un problème, il avait glissé, il s'était fait mal, il fait une contre-performance, et sur ce, on nous dit, «Bon, ce cheval, il performera plus jamais, il faut». Il y Voilà. avait une demande, en fait, un cheikh arabe, voulait un fils de Persique pour son amie, sa copine, on va dire, et on a vendu Indian Toufik. Je l'ai emmené à la visite d'achat, la mort dans l'âme. Ah, il y a pas d'autre mot. Et oui, c'est le cas de le dire. Mais bon, il fallait, voilà, suivre aussi un peu le marché. On était aussi encore un peu novices, donc on a accepté de le vendre. Mmh. Peut-être malheureusement et heureusement aussi parce que On c'est l'a vendu on l'a vendu vraiment quand ses produits sont sortis, voilà. juste avant que ses produits sortent. Voilà. Donc c'est un cheval qui a eu très peu de produits et heureusement Ouais. très qualiteux. Donc c'est ce qui nous a fait aussi, on va dire, notre publicité en Et fait, pas congelable, on n'a pas de congelé de ce cheval, malheureusement. bien qu'on a essayé. D'accord. Vous avez eu aussi, l'étalon, Zadie d'Espien, qui est le père de Tarzibus, le père aussi de Ouais, Katouba la Majori, qui est la mère de ouais, Darko, la Majori. Est-ce que vous c'est pouvez nous ça. parler un petit peu, de son histoire à cet étalon? Ah, Zadie. Alors Zadie, on l'a acheté, en fait, parce que donc on travaillait avec Daniel Chardon à l'époque, et lui, il avait sorti, vraiment le père de Zadie, Zulus, c'était un cheval qui avait sorti des produits performants. Daniel avait monté, l'Azur, qui avait gagné, c'était vraiment un cheval fabuleux, et Zadie d'Espien appartenait aux Rats nationaux. Il était à l'époque loué dans un haras dans les Vosges, qui faisait du poney. D'ailleurs, Zadie avait sorti des poneys qui sautaient à l'époque, Des poneys de des concours. poneys de concours. Et en fait, on a acheté ce cheval. À l'époque, il fallait, les Arts nationaux, il fallait, en fait, c'était des offres, donc il fallait faire une enveloppe, et on a eu le cheval. Voilà, et on a ramené Zadie d'Espien, en Ardèche. Mais à ce moment-là, vous saviez pas que ce serait, enfin le père de chevaux Non, aussi, performants, en fait? non, mais c'est pareil, on a croisé toujours Zadie avec cette jumenterie, en fait, qui était excellente. On avait une base de jumenterie qui était vraiment très, très bonne. Mais pareil, on s'est lancé un peu, on va dire, Mais c'était un peu l'inconnu aussi, c'est vrai à que corps perdu, dans ces croisements c'était un pari sur l'avenir, et Mmh. ça a marché. et ça a marché. Et vous m'expliquez que c'était, un cheval un peu difficile à gérer? C'était un petit peu, bah, disons qu'il était, quand on l'a récupéré, il avait déjà un petit peu d'âge, et puis plus ça allait, plus, le cheval était, en fait, il était très compliqué à la saillie. Et il aimait pas les grises. Il détestait les grises, donc il C'est fallait compliqué toujours, pour des voilà. chevaux arabes de pas avoir de jument grise. Oui, On c'est s'en fout. sûr. Donc il fallait qu'on lui amène, en fait, une jument alezane, et on mettait les juments grises et ça marchait. Ça a été, voilà. Ouais, c'était un monsieur quoi, il avait ses Il préférences avait ses donc préférences, ça dit, oui. il fallait faire avec. Et Et puis on pareil l'a vendu. pardon. Et pareil, on l'a vendu un petit peu tôt. Alors c'est vrai que ça y commençait à être compliqué, en prenant de l'âge, donc on l'a vendu. Est-ce que c'est à peu près au moment où vous avez, acheté Baltic, du coup? Ah non, alors Non, bien plus tard. Baltic, c'était, en fait, quand on a vendu Nian Taoufik, on s'est dit, il fallait retrouver un fils de Persique, et c'était compliqué à l'époque de trouver un fils de Persique, et moi, on avait, en fait, on avait retenu, parce que Nian Taoufik était parti en Espagne, et on avait retenu 2 saillies de donc on devait mettre 4 tubas d'ailleurs, et une autre jument dont je me rappelle plus le nom, C'était une et derche, voilà, une derkouche, et sur ce, Nian Taoufik est mort. Il est malheureusement. mort en Espagne, et allez, on va dire 1 mois et demi après, on a appris par hasard que Baltic était à vendre. Dû, à quoi? Suite à une vente aux enchères en fait. Ouais, il était à vendre. C'était une OK. vente d'Air Nationaux, c'est l'Air Nationaux qui vendait ce cheval. Voilà À et c'est l'époque là où tout a recommencé encore une fois. Encore une fois, oui. oui, Faut c'est savoir que, mes parents l'ont acheté en fait en copropriété Ouais, avec Jean-Philippe. avec Jean-Philippe, Donc, parce qu'on n'était pas les seuls à le vouloir non plus à cette fameuse vente cette fameuse vente, oui. et On c'est avait là peur où, que l'enchère soit très, très haute. mon père a décidé d'appeler Jean-Philippe en disant: «Bah écoute, c'est le moment, il faut se lancer», Et il a dit: «Banco». et il a dit: «Bah allez, c'est parti, on y va, je l'achète avec vous». OK. Donc vous étiez pas les seuls à vouloir ce cheval-là et au final, vous avez bien fait, De rien. comment voilà, Ouais. de tout faire pour l'avoir. OK, génial.
Juste, pour revenir, donc c'est un cheval qui est né chez Jean-Michel Pélardi, Oui, des C'est ça. pas trop. voilà, et donc son père, c'est Persik, donc l'un des plus grands reproducteurs, en endurance et la souche maternelle, c'est Bassala de Pitbull. Vous pourriez en parler un petit peu de cette souche maternelle? Alors, bah, ça là, c'est on retrouve Biskra, la très, très bonne Biskra qui est dans plein de pédigrés, aujourd'hui. Hem, donc elle était née à l'époque, c'est né chez l'élevage, comment il s'appelle? L'élevage de Pitbull, Madame Flotte, qui avait fait un échange avec, si mes souvenirs sont bons, avec Monsieur Sultana, en fait. Elle a donc, et elle avait fait saillir, en fait, cette jument à Maclouf. Donc Bassala est par Maclouf et du coup, avec Persik, ça a donné Baltique des Ors. Un sacré cheval. Donc Très il charismatique. alors il est né en 1997, ça veut dire C'est qu'il a 28 ans, Ouais. en 2025. Vous l'avez acheté en 2010 si je me trompe pas. Il avait 13 ans à l'époque. Oui, c'est ça. Et Ça, à l'époque, ouais, il avait 13 ans. aujourd'hui, bon, il va quand même, il vieillit, tranquillement. Comment vous gérez, vous, sa carrière, de reproducteur, à cet âge? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, Baltic, c'est un travail on va dire un travail de tous les jours, car c'est un athlète de 28 ans. Baltic, c'est un marathonien au quotidien. C'est un cheval qui est très tonique encore aujourd'hui, qui ne se ménage pas du tout. Donc, c'est vrai qu'on essaye maintenant de lui offrir, on va dire depuis quelques années, bien sûr, hein, un confort de vie, étant donné qu'il a 28 ans. Dans ses plus jeunes années, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Il s'entretenait, on va dire, tout seul avec un suivi au quotidien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de faire un suivi, alimentation, compléments, férure adaptée, c'est un cheval qui est suivi en ostéo, minimum 2 fois par an et maintenant un suivi dentisterie parce que à 28 ans, malheureusement, il a des vieilles dents. Donc voilà, il a 3 repas par jour. C'est des repas qui sont, mouillés, trempés pour qu'il puisse bien, le mâcher correctement. On lui achète de la luzerne spécialement pour lui. On fait beaucoup, voilà, on essaie de lui offrir un confort de vie qu'il mérite, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est un cheval, en fait, malgré son âge, il est un peu particulier. Moi, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de tomber sur un cheval comme ça car au début, quand on l'a acheté, moi, je l'ai quasiment pas sorti pendant plus de 6 mois. C'est un cheval qui avait beaucoup de caractère, qui était très spécial, qui s'entendait pas très bien avec les Il hommes. aimait pas les hommes. Non. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, au début, en fait, il était, en centre de reproduction et puis moi, j'ai commencé après à faire mes premiers majoris moi-même avec Baltic et c'est là, en fait, où j'ai appris un peu plus à connaître le cheval et c'est vrai que le cheval a du caractère, mais c'est un cheval qui est, on va dire, un peu en or parce que en fait, moi, il m'a appris mon métier aussi, parce que la reproduction, c'est un métier. C'est un métier, oui, un vrai métier. Donc, c'est vrai que c'est grâce à lui que moi j'ai appris aussi, parce que c'est un cheval qui avait de l'expérience, qui savait faire, qui est quand même très facile au quotidien. Mais je vous rassure, à 28 ans, c'est pas parce qu'il a 28 ans quand c'est le moment de saillir, c'est un cheval qui a beaucoup de vitalité. Voilà, Il a un métabolisme hors norme. il reprend sa folle jeunesse, on va dire. Mais c'est un cheval, voilà, aujourd'hui, on voit que physiquement, ça commence à pêcher un petit peu, mais c'est un cheval qui a une tête tellement, Il a un forte, on va mental dire d'acier. et il a des jambes qui sont encore, en parfait Ouais. état à son âge, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il a des tendons nickel, bon après il est ferré aussi, on Oui, en oui. prend soin, hein, mais voilà, on va dire, c'est un sacré cheval. Moi, j'aurais pas d'autres mots à dire. C'est vrai il est particulier, mais c'est ce qui fait, je pense, Ah, c'est ce qui a fait la la différence qualité de aussi. sa production, Mmh mh. je pense. OK. Est-ce qu'il va au pré avec d'autres chevaux ou pas du tout? Alors pas du tout. C'est vrai que Baltic a toujours été un peu particulier au début en étant très chaud quand on l'a récupéré. Donc c'est vrai qu'on avait nous, les étalons étaient vraiment tous séparés dans des parcs, à côté. Des fois se voyaient d'un parc à l'autre, mais voilà, ne prenant pas de risques non plus entre les étalons. Chaque étalon avait son parc, son box. On mettait même à l'époque, je me souviens, on mettait des planches entre chaque box. On avait des box, à grille, donc les chevaux se voyaient. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que les étalons, malheureusement, il ne faut pas les isoler. Au contraire, que c'est des chevaux qui aiment beaucoup le contact et en fait, ça fait quelques années que Baltic est au contact, en fait, de Hongre, Ouais, à côté du de lui, box, hein. en fait, qu'il côtoie au quotidien
qui touche, je veux dire, et ça se passe, mais alors très très bien. J'ai jamais osé le ramener avec un hongre ou le mettre avec un hongre parce que ça reste quand Non, même peut-être pas quand même. un étalon. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, tout simplement, j'ai mis en fait Baltique à côté de Ofik ou son fils à court à côté. Ça s'est toujours très bien passé. C'est juste une question d'habitude en fait, tout simplement, et qu'on craignait au début et qui, en fait, naturellement, ça se passait bien, quoi. Parce que dans la nature, ils se débrouillent aussi, donc il y a pas de raison que ça se passe mal. Mmh. Bien sûr. Je fais une petite pause dans cette interview pour vous parler du partenaire de cet épisode. Equitrade Immobilier, c'est une agence spécialisée dans les propriétés équestres partout en France. À sa tête, Victoire Talamona, cavalière, éleveuse et forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, vous accompagne dans vos projets, que ce soit pour vendre ou trouver le lieu idéal pour vos projets équestres. De l'estimation à la signature, elle met son expertise à votre service avec passion et engagement. Equitrade, c'est l'immobilier équestre pensé par et pour les passionnés. Aujourd'hui, sa valeur de reproducteur n'est plus à prouver, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui transmet, en fait? Qu'est-ce qui fait de lui un bon reproducteur au-delà maintenant des résultats de ses poulains? En fait, Baltic, déjà, ce qui transmet principalement, comme la plupart des fils de Persik, mais peut-être qu'il a un plus, je pense, Oui, je pense que oui. c'est le métabolisme. En Mmh. fait, il a un métabolisme en fait qu'il a lui-même et qui transmet à ses poulains qui est impressionnant. Une facilité de récupération, sans parler de la fréquence cardiaque, mais de se remettre et de reperformer derrière. C'est des chevaux en fait qui peuvent être, c'est des chevaux, les Baltiques en fait, ils sont super faciles, ce qu'on a tendance à ne Ouais. pas croire parce que c'est un cheval qui a tellement De caractère. de trempe, en fait. C'est un cheval qui transmet quand même de la trempe, parce que j'appelle. C'est un cheval qui est dur et qui transmet ça aussi à ses poulains. Chevaux, je dirais, moi, dur et très résistant. Mais en fait, avec une facilité à côté qui est presque aberrante, parce que c'est des chevaux qui sont, nous-mêmes, on les débourre, qui sont les plus faciles à débourrer, les plus pratiques en course. Ils peuvent être assez froids, assez émotifs, mais comme assez chauds en course, mais c'est des chevaux qui vont manger, qui vont, voilà, pisser, qui vont faire leur cursus naturellement. En fait, c'est vrai que c'est, on va dire, il transmet un caractère intelligent. Et je pense un mental d'acier. Oui, de la Ça trempe, vraiment ouais. ce mental, il a ce mental et il transmet ce mental. Ça veut dire qu'ils ont du caractère, mais pas trop pour être, embêtants, mais suffisant pour, heu, voilà, avoir, effectivement l'envie, sur une course, d'y aller, mais en même temps, ils font le Ouais, job, en fait. c'est ça. Ils C'est font ce le que job, j'appelle, moi, des chevaux presque intelligents, en fait, voilà. Il transmet cette intelligence, en fait, de la course, quoi, qui fait que, bah, les chevaux on va dire, peuvent être pratiques, faciles, mais quand il faut y aller, et ben, Puis je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même pour aller, sur 160 dans le désert, il faut quand même du caractère et de la trempe pour aller, jusqu'au bout. ça, c'est sûr. Oui, il faut des chevaux psychologiquement forts aussi, en fait. Fort, fort, Oui, tout à fait, oui, tout à fait, ouais, ouais. parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que dans n'importe quelle discipline, à travers le monde du cheval, c'est vrai que tout va beaucoup plus vite. Surtout Heu, les courses d'endurance les vont très courses vite. d'endurance, les courses de plat, le CSO, tout a vraiment changé. Aujourd'hui, on veut des chevaux rapides, Solide, solides, Mmh. avec un cœur de fou. ouais. Donc c'est vrai il transmet quand même, voilà, tout ça, Et de la taille, et de la taille, bien sûr. et de la taille. D'accord. Comment est-ce que vous gérez, son avancée en âge, dans l'élevage, dans sa production? Après, dans la reproduction, c'est vrai que quoi, bon, ça fait déjà quelques années. Au début, c'est vrai que voilà, Baltic était, c'est un cheval, voilà, il a travaillé, toute sa carrière en fait en monte en main. Donc pour un étalon, ce n'est pas non plus rien. C'est éprouvant. Il sait pas économiser non plus. Mine de rien, il a quand même 244 produits. Donc ça veut dire que c'est les 244 fois ou plus où où il est monté sur les juments naturellement. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été aussi un train de vie à gérer au quotidien, bah, parce qu'il faut aussi économiser, parce que sur un étalon, ben, les jarrets morflent, le dos morfle, parce que voilà, ils sont sans arrêt sollicités, en faisant toute attention bien sûr aux juments pour pas qu'il y ait de coups de pied, qui partent, qui arrivent aussi malheureusement de Ouais, temps en temps. c'est une grosse gestion.
Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on gère nos juments en fonction de Baltic, tout simplement. Parce qu'on a eu de la chance encore cette année en 2025 d'avoir 8 juments pleines, donc ce qui est pas non plus rien à son âge. Son âge. C'est une Mais en fait, performance. j'ai dû réadapter en fait toute, on va dire la saison de monte en fonction de l'état de santé de Baltic. C'est-à-dire que Baltic a été en forme une bonne partie de l'année, mais voilà, a eu des hauts et des bas en fonction de la chaleur, la saison. Donc c'est vrai que j'ai essayé de cycler un maximum mes juments. C'est vrai que chez nous, en Ardèche, ça fait quelques années que mes juments démarrent très tôt en début de saison. Parce qu'on n'a plus non plus, on n'a pas des très gros On hivers, n'a donc pas. les juments démarrent de bonne heure. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de, au fur et à mesure, d'étirer mes juments sur toute la saison, mais aussi de faire des poulains un petit peu tôt pour pouvoir, voilà, alléger Baltic. Donc ce qui m'a permis de faire des suivis échographiques assez réguliers et de vraiment de faire saillir mes juments que sur ovulation. D'accord. J'ai eu la chance, voilà, d'avoir cette possibilité-là d'avoir un suivi écho qui m'a permis d'avoir un seul saut sur certaines juments. Bon, des fois, malheureusement, j'en ai eu 2, mais d'économiser Baltic au maximum. C'est pour ça qu'on a décidé cette année ou l'année dernière, je sais plus, de fermer aux juments extérieurs. Ouais, je Voilà, sérieux. pour vraiment essayer maintenant de L'économiser. de l'économiser, de le préserver aussi, quoi, parce que voilà, il est pas tout jeune et on voulait qu'il continue quand même encore à faire des poulains. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de le fermer. En accord Jean-Philippe de le fermer, oui. Voilà, en accord avec Jean-Philippe, bien sûr, Ok. d'arrêter un peu les saillies extérieures. Pour quelle raison est-ce que Baltic n'a sailli que en monte en main? Alors, la raison, c'est que Baltic n'est pas congelable. Aujourd'hui est congelable, mais à un taux qui n'est pas commercialisable. Donc, c'est vrai que du coup, c'est pour ça que malheureusement, il a aussi fait que de la monte en main, parce qu'on n'a pas de congelé. Comme beaucoup de fils de persique, qui sont peu congelables. Mmh mh. Indian Tofik, on n'a jamais pu le congeler. Au Baltic non plus. Si, au Fix, Flic était congelable. Au début, Au ouais. début, oui, la Fils Vincent de avait Persique. congelé. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Du coup, avec tout ça, ça veut dire que, quand Baltic s'éteindra, malheureusement, il n'y aura plus de saillie de Baltic. Heureusement. Comment est-ce que, vous préparez, la suite de Baltic? Alors la suite, malheureusement là quoi, malheureusement, pas dit malheureusement, mais on l'avait déjà préparé un petit peu à l'époque parce qu'on avait décidé de garder, Accour la Majorie, qui Bien avant que était, Darko voilà, bien soit avant champion du monde. que Darko performe. En fait, on s'était mis Accour un peu de côté parce que vraiment au niveau des qualités, il avait, vraiment tout ce qu'il fallait. Un cheval qui avait un caractère en or, mais du caractère comme son père. Un déplacement, et un équilibre hors du commun Et un très beau modèle. et un très, très beau Très modèle. beau modèle. C'est vrai que par contre, Accour ressemblait beaucoup aux côtés de la maman. C'est vrai que chez nous, on s'est rendu compte depuis quelques années que, pour ma part, que nos poulains sont essentiellement signés, de nos juments. C'est, impressionnant, mais les étalons font leur part des choses, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense qu'on parle pas assez des juments et beaucoup trop des étalons. Mais moi, je pense que c'est, chez nous, pour moi, les juments font 80 du travail. Ouais. Alors, je vais pas dire que Baltic et les autres n'ont rien fait. Même un peu plus. Ouais, mais c'est vrai que les juments signent énormément leur poulain, dont Accour qu'on avait décidé de garder, qui ressemblait beaucoup à sa mère et T'es aux signé Zadie Zadie. derrière. On a été signé Zadie. Très signé Zadie d'Espian ou Alzan, très beau déplacement, super caractère. Donc, c'est vrai que c'est assez rigolo. Mais donc du coup, après, la super performance de Darko à Boutib et voilà, on a suivi aussi un petit peu le commerce. On sait que, voilà, il faut faire tourner aussi l'entreprise. Donc on s'est dit: «Bon, allez, On a une offre. Hein. on a eu une offre aussi, qu'on ne pouvait pas non plus refuser». Donc on a décidé de vendre à court. Donc On avait quelques paillettes. On a par encore quelques par paillettes. chance, on On a l'a fait prélever. réussi à avoir des paillettes. Donc on a des paillettes de Accour et moi, juste avant qu'ils soient vendus, on avait fait déjà quelques poulains. Donc j'ai 2 poulains 2 ou 3 poulains de Accour. Donc qui me donnent déjà un petit œil en fait, petit aperçu, voilà, sur l'avenir aussi. Donc c'est cool.
Mais voilà, cours vendu, il a fallu refaire encore un autre Baltique. Oui, Baltique. Parce que bon, c'est vrai que mine de rien, on a quand même un petit peu de pression sur les épaules, on va dire niveau niveau génétique, niveau après avoir eu 2 champions du monde, c'est vrai on essaie de se creuser la tête quand même encore un petit peu, on essaie de maintenir la qualité. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas facile au quotidien non plus, mais on entrevoit un peu les futurs Baltiques parce que j'en ai gardé quelques-uns. On a décidé d'en garder quelques-uns. Donc j'ai 3, 4, 5. J'ai pour l'instant 5 futurs entiers de Baltique. Voilà, c'est vrai pendant quelques années en fait, on a été un peu aussi, on va dire, pas assez, comment je dirais? Disons que Christian Manoix voulait toujours beaucoup castrer. Il fallait castrer, castrer, castrer. Et moi, je disais toujours, il faut quand même garder quelque chose. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et je pense qu'on a castré certains chevaux, voilà, on aurait C'est peut-être quand pu même garder dur à entiers. gérer aussi d'avoir des Oui, entiers au quotidien et c'est ça. c'est vrai qu'on aurait dû garder des étalons, en fait, on va dire avant Ouais, avec les, avant, on aurait avec les dû, origines qu'on avait au début. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça aussi que ça va fonctionner, que ça a fonctionné. Donc, on a trop castré un peu au début niveau, pour nous, simple gestion au quotidien. Ouais. Parce que bon, les étalons, ce n'est pas non plus rien à gérer, au quotidien. tous les jours. Oui, puis Voilà, potentiellement, s'ils sont étalons, ils peuvent être moins bons chevaux sur la piste. Donc, faut faire un choix, voilà, quoi. je pense Ouais. qu'après, C'est un choix. c'est un choix. Soit un étalon décide vraiment d'être simple reproducteur ou alors vraiment De faire les deux. de faire les 2, mais c'est quand même délicat parce qu'un étalon, pour nous, pour l'endurance, les kilomètres font que voilà, les chevaux, faut qu'ils aient un mental qui est autre. Baltique a très bien performé sur la piste. Indian Tofik aussi, d'ailleurs. Mais comme beaucoup de chevaux Ouais, d'endurance, ouais. mais c'est vrai que c'est quand même dur parce que les étalons, au bout d'un moment, décident ou non de se préserver au vu des kilomètres qui arrivent. Donc c'est vrai que voilà, il faut le gérer. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas eu l'occasion de trop gérer ça. On avait à l'époque Ofi qu'on avait un petit peu monté, mais voilà, c'est les étalons, c'est quand même particulier à entraîner, à monter. Donc voilà, et c'est vrai que on a décidé un peu tard de garder des étalons de Baltique. Donc L'âge de Baltique avançant, il fallait garder quelque chose. commencer à Il fallait s'y commencer à s'y mettre. tout simplement. Donc là, j'ai la chance d'avoir deux produits de 2 ans qui prennent 3 ans l'année prochaine. Donc c'est vrai, voilà, c'est deux futurs, 2 futurs petits étalons. Parmi les poulains de Baltique, les mâles, comment est-ce que vous choisissez que vous garderez celui-là ou pas celui-là entier et comme reproducteur? Alors c'est vrai que je trouve qu'un mâle sort, on va dire tout de suite d'un lot. C'est-à-dire qu'on a au début, c'est vrai que chez nous, on a toujours eu, moitié-moitié jument, pouliche Et mâle. et mâle. Des années un peu Mais plus, c'est ça vrai qu'en dépendait. fait, personnellement, moi, c'est comme ça que je le vois au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le cheval va venir se démarquer dans le lot d'étalons. Parce que moi, je les castre tous à peu près au même âge. Mais c'est vrai qu'on voit la locomotion, l'attitude, le caractère, puis le Le modèle. modèle Le aussi. modèle, c'est impressionnant. Un mâle sort du lot tout de suite, pour moi. C'est-à-dire qu'on voit, il a une certaine prestance, voilà, que les Ouais. autres n'ont pas. Il a ce truc en plus, je dirais que voilà, que D'accord. c'est ce qui me permet de castrer ou non, finalement. OK. Donc là, vous en avez gardé 2 et vous prévoyez de garder ces 2-là comme, successeurs de Baltique? Alors aujourd'hui, j'en ai pas que 2, en tout, j'en ai gardé 5. D'accord. Donc ça, c'est les 2 plus vieux. C'est 2 plus vieux, oui. Voilà, c'est les 2 plus vieux Les autres qui sont prennent petits. 3 ans l'année prochaine. Donc ce sont 2 fils de Baltique avec 2 mères différentes. Donc j'en ai une avec notre dernière Tidjani. Il y a un autre avec une mère orientale. Donc ensuite, j'en ai un qui a 1 an, qui a un très, très beau modèle que je garde encore un petit peu secret, qui est vraiment, on va dire, un peu plus typé endurance, on va dire modèlement parlant, qui est avec une mère aussi orientale. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir eu cette année un petit frère de Darko. Katuba nous a fait l'honneur après quelques 3 pouliches. pouliches d'affilée. Après 3 pouliches d'affilée, de nous avoir fait un Un beau mâle, petit un mâle beau mâle. qu'on garde des talons, bien sûr. Ouais, celui-là, il va rester à la maison. Celui-là, voilà, c'est Ah, sûr que celui-là, oui. celui-là, on ne le vendra pas. D'accord. Ouais. Et j'en ai gardé un autre cette année qui est encore auprès avec sa maman, que j'ai pas encore sevré parce qu'il est encore petit. OK. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous réfléchissez,
vos croisements. Ma question là, c'est de savoir, qu'est-ce que vous privilégiez, le plus quand vous vous dites: «OK, je vais mettre cet étalon, avec cette jument», et cetera? Ah, il faut savoir que les croisements, c'est une histoire de famille parce que c'est une grande réunion à chaque fois. Chaque année au On fait printemps. ça, voilà, on fait ça chaque année, voilà, un peu au printemps pour décider pour l'année prochaine. On se réunit tous autour d'une table et voilà, on réfléchit, Et on donne nos avis. voilà, on donne nos avis chacun notre tour. On va réfléchir déjà à la production de nos juments. Qu'est-ce qu'on a déjà eu en fonction de divers étalons au niveau modèle. On va regarder, qu'est-ce qu'ont apporté les différents étalons ou le croisement par rapport à ces chevaux, au niveau des aplombs, au niveau des physiques, des modèles. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me suis fait, on va dire, une pseudo grille où, je vais venir un peu, on va dire, regarder mes poulains sur plusieurs angles en fonction des mères et des pères. Je vais regarder le dos, les aplombs, s'il y a eu, des radios faites sur les poulains ou les frères et sœurs et cetera. On va regarder, si voilà, si on a vendu, des poulains de nos juments déjà, c'est-à-dire commercialement parlant, c'est déjà un atout, voilà, ça veut dire c'est une petite pression qu'on se met aussi, pour essayer que ça fonctionne. On Ouais. essaie de faire au mieux en fonction, voilà, de nos juments. Alors, comme tout le monde, en fait, au début, on a fait des beaux croisements sur le papier, mais qui physiquement n'étaient pas ouf, en fait, tout simplement. Donc, c'est en essayant qu'on y arrive. Mais l'élevage reste quand même, très abstrait, hein. Ouh là, oui, Bien il y sûr. a on va L'élevage, dire c'est que c'est pas une un science exacte, c'est un l'élevage. cheminement, en fait, On essaye, ouais, de on essaye. plusieurs interventions qui nous fait choisir, en fait, les bons croisements. On va regarder tout, voilà, comme je disais, la famille, les talents, s'il a sorti, ou non des performances et s'il n'est pas baltique. Si, côté origine maternelle, et ben, pareil, si, la mère a eu des performants parce qu'on a eu nos juments, mais on a aussi acheté des juments Mmh. au début, donc c'est des juments qu'on a toujours actuellement. Donc, c'est vrai que c'est aussi intéressant, en fait, on s'est toujours un peu, mise à, on va dire, entre guillemets, «à la page» des origines qui fonctionnaient en Qui course. fonctionne en Corse, oui. Voilà, c'était à l'époque qu'on a décidé d'acheter un fils de Persique. Ensuite, on a vu qu'il y avait des Tidjani qui fonctionnaient, On a donc acheté mes des parents juments ont par décidé d'acheter Tidjani. des Tidjani. On a On acheté a des filles de Persique aussi. on a acheté aussi des filles de Persique Ouais. qui étaient, pas faciles à trouver, faut dire ce qui Oui, était. à l'époque, oui, c'est après On a Cantienne, acheté ça a été aussi, compliqué. des filles de Numiski, c'est vrai on a essayé de se renseigner et de se tenir, en fait, informé tout le temps de De ce qui l'avancée marchait, de l'avancée un peu des courses d'avancer et ce qui ce qui fonctionnait. marchait en course. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pas que Baltique comme reproducteur? Alors aujourd'hui, voilà, on a décidé, qu'on avait besoin d'infuser un nouveau sang au sein de notre élevage. Tout simplement, pourquoi? C'est ma mère depuis, quelques années J'en tenais la peau pour qui me tanne la peau pour essayer de, voilà, je disais: «Il faut faire saillir un étalon australien». qu'on introduise, voilà, un autre sang au sein de notre élevage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a, des filles de nos juments qui sont, oui et non, qui ont du persique dans leur papier. Disons que nous, aujourd'hui, on a tout ce qui marche en France. On a tout le dans nos pédigrés de jument, on a tout ce qui marche et on peut pas tourner en rond. Au bout d'un moment, on est obligé de sortir. Il faut sortir à l'extérieur. Voilà, et c'est vrai qu'en ayant des filles de Baltique et des filles de nos juments où il y avait, aussi persique, on a décidé vraiment de faire attention, et ce qui a été aussi notre b.a.-ba, on va dire, depuis le début, c'est de, De pas trop faire d'inbreeding. voilà, malgré qu'il y en ait quand Il en faut un même, petit peu, mais pas trop. qu'il y en ait dans certains papiers qu'on a eus et des chevaux qui ont Mais performé. sur les générations, les 3e générations, on en a. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui fonctionnait aussi. Donc, ma mère, nous a mis la puce à l'oreille il y a déjà un petit Ça moment. fait longtemps. Et puis, d'un papier australien, pourquoi pas? Parce qu'on a très bien vu aussi que, Ça marchait dans le ça désert, marchait hein. dans le désert. Ouais, C'est ouais. des chevaux Ça fonctionne. qui étaient résistants, hein, Oui. donc, Ils ont un mode d'élevage australien différent de nous. Ils ont beaucoup d'espace. Ils ont, et puis ils sont servis beaucoup des origines, grabettes. En plus, grabettes, il faut savoir quand même que ces origines, c'est à la base beaucoup d'Égyptiens, donc de l'oriental. On revient toujours, au même, toujours à la base. toujours à la base. Mmh. Il faut retourner de temps en temps, à l'oriental, là, À la source, à moi, la je dirais. source, à la source. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en fait, on a eu l'occasion, via Darian Fondy, en fait, de récupérer, Castelbar Skywalker, qui est,
qui est un cheval. Je m'attendais pas, moi, personnellement, pas du tout à ça. Ma mère était persuadée que ça allait être un cheval. On l'avait vu en vidéo, en photo, on avait vu ses produits. D'un cheval qui allait nous ramener, en fait, une autre espèce, en fait, ce qu'on appelle au niveau des tissus, etc. Et c'est vrai que le cheval est arrivé. On a l'habitude des pur sang arabes, ils ont un tissu qui est quand même assez impressionnant au vu de leur rusticité, etc. Mais en fait, ces chevaux-là, ils ont un truc en plus, en fait. Au niveau de ce que j'appelle, moi, de l'espèce, ils ont un tissu qui est extraordinaire, je sais pas ce que tu pourrais rajouter d'autre. Bah, ce cheval, pour moi, Skywalker, par exemple, il a tout. Il a tout ce qu'on peut trouver de bon chez un cheval. Enfin, pour nous, pour l'endurance, il a une belle épaule, il a un dos fantastique, il a une belle saute en colure, une tête intelligente. Il a vraiment une expression de cheval intelligente. Il a une locomotion impressionnante. Ouais, c'est ça que je me suis rendu compte. Bah, c'est surtout, en fait, au début, quand il est arrivé, on le connaissait pas trop, Sky, et puis on a commencé à le voir se déplacer un peu au prix. C'est un cheval qui a une rapidité Au sol. de déplacement au sol Ah oui. qui est juste impressionnante. Donc là, on s'est dit waouh. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, eh ben allez, pourquoi pas commencer des premiers croisements majoris Avec Skywalker. avec Skywalker. Il faut savoir que ma mère avait déjà commencé à mettre on va dire son petit doigt dedans, parce que l'année dernière, on a décidé d'amener une fille d'Indian Tofik. Oui, je tenais toujours, elle est australienne, donc. L'année dernière, elle a déjà commencé, donc on a eu une pouliche cette année de Skywalker. Skywalker était en France, au haras de Calvares. Voilà. Et on a fait le trajet avec Christian, toute une journée aller-retour pour emmener une jument, et ça a marché. Une Indian Tofik. Et on a une très très jolie pouliche. Voilà. Et En en plus, c'est une Skywalker. pouliche. Qu'est-ce que vous entendez par avoir un tissu de qualité? Enfin, ça semble un peu abstrait quand on dit ça. Est-ce que vous pourriez expliquer? Avec le cheval a comme un poil, voilà, qui est différent de nous. Ça fait partie de l'espèce, c'est l'espèce du cheval, ça. Oui, tissu, il a un poil très fin. On a l'impression qu'il a presque pas de peau, en fait. Il a un poil assez très impressionnant. brillant, il a vraiment une robe, je veux dire. Et l'Australien a généralement cette robe comme ça, là, très. Faut savoir que l'arabe est quand même très rustique. On va dire, l'hiver, à cette période, ils ont 10 centimètres de poil. C'est très rustique. En fait, ces chevaux-là, j'ai l'impression qu'ils ont un poil qui est en permanence à ras. Voilà. Qui a un poil qui brille toute l'année. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'à peine on en met un coup de chiffon, le poil il est lustré comme jamais. Il y a pas besoin de produits, en Donc fait. c'est vrai que c'est voilà, ce petit truc en plus qui fait que moi, ce que j'appelle l'espèce, mais qui je dirais voilà je sais pas comment on dirait dans le jargon, voilà, qui a un tissu, qui a un poil différent des autres, à peu près. Ok, mais ça aussi, c'est quelque chose que vous observez au niveau des jambes. Enfin, c'est pas forcément que le poil, en fait, qui est intéressant. Non, c'est un tout. C'est vraiment un cheval, pour moi. L'Australien, j'en ai pas vu beaucoup quand même. Hein. J'en ai beaucoup vu en vidéo, choses comme ça. Mais Skywalker, ça représente vraiment pour moi le cheval. Il est parfait, ce cheval. Moi, je trouve pas de défaut. Oui, puis rien que par les origines déjà. Les origines, il a vraiment les meilleures origines de l'élevage Kesselbach. Voilà. D'accord. C'est un concentré des meilleures origines. Ah oui, mais c'est vrai qu'en plus, c'est un fils d'Odyssée. On retrouve Tempest derrière, et Chip Chase Sadaka, qui a déjà bien performé. Hein, on le retrouve dans beaucoup de papiers australiens qui ont performé. Hein. Et sa mère, Kevizian, qui a fait la belle et la bonne allée. Ah oui. Donc en fait, on les retrouve de partout, ces origines, parce que on retrouve Castelbar Cadabra aussi, qui a fait moult performances et qui était aussi à côté de Darko et Everest. Et Everest, oui. Et en Cadabra, en fait, c'est un petit cheval. Il n'est pas très grand, je crois qu'il fait 1m52. Mais voilà, une locomotion il a un poil, une espèce, un déplacement qui est hors du commun. L'Australien. Ouais. Donc, avec des filles de Baltique ou de Persique quelque part, ça devrait en tout cas donner des produits extraordinaires. On espère. C'est ça. Bah, c'est vrai qu'on lui a mis nos meilleures juments. Nos meilleures juments. Sincèrement, on lui a mis un peu de tout. On lui a mis des filles de Baltique, on lui a mis des filles d'Ophik. Qu'est-ce qu'on a croisé? On a essayé, voilà, d'être assez homogène au niveau des croisements, en gardant, voilà, toujours cette base de Persique chez nos juments. Donc, c'est vrai que ça va être intéressant pour nous de voir un petit peu la production et la suite. La suite, oui. Voilà. Mais je pense qu'on se trompe pas. Hein. En mettant l'Australien, on peut pas tromper, je pense pas. Bon, on est très objectif. Hein. Il faut être objectif en tant qu'éleveuse, non, on n'est justement pas très objectif, parce qu'on
nos poulains Ouais, très ouais. beaux, mais Oui, mais ce bon, sont il pas des faut cibles. garder quand même, la tête froide et voilà, il faut Mmh. penser à l'avenir. Je comprends. On a eu déjà un premier aperçu cette Oui, année avec, avec, notre pouliche qu'on a cette eu avec, pouliche, Skywalker qui est très belle. qui est vraiment, qui ressemble à enfin, qui est typée Skywalker. Elle a des bonnes jambes, elle a un joli dos, elle est très chic, Mais comme son comme père. beaucoup de la famille, en fait, chez nous, en fait, elle a pris, un peu on va dire des grands-parents parce qu'elle ressemble, en fait, beaucoup à Sadaka. Sadaka, C'est il me d'accord? semble, qui était un cheval qui était assez bébrun avec, brun presque noir avec, ce que j'appelle des Il a balsanes. des grandes basanes devant. Il avait 2 Voilà. grandes basanes haute chaussée devant, sur les Et antérieurs. en fait, elle lui ressemble mais comme 2 gouttes d'eau. Du coup, je l'ai c'est assez rigolo parce que chez nous, les prénoms aussi, il faut se méfier parce qu'ils sont toujours, on va dire, ils ressemblent bien à nos poulains et c'est vrai que cette pouliche, moi, j'ai décidé de l'appeler cette année, l'année d'épée Padaka, en fait, parce qu'elle ressemble à Sadaka. Ah, Sadaka. Voilà, D'accord. la petite anecdote. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. Mais ne partez pas trop vite, la deuxième partie de cet échange vous attend déjà sur votre plateforme d'écoute préférée. À tout de suite!